Bonjour tout le monde, aujourd'hui, petit update sur les marchés. On va aller voir ce que j'ai dit dans mon dernier vidéo. On commence maintenant. Mais je m'attendrais à ce que ça corrige sur les niveaux qui sont ici environ. J'aimerais beaucoup aller tester un 0.718 à 19 600, un 0.786 à 18 748 avec un petit fake out. Le plus important, ça va être de ne pas aller en dessous de 18 262. Puis si on y va, il faut que ça bounce direct. Euh, Mettons 18 000 ici pour avoir un petit wick en dessous, là, puis repartir. Et un petit... OK? Fait que ce que j'ai dit, c'est qu'il fallait pas que ça aille en dessous de 18 300, 18 262 en l'occurrence, puis que j'aimerais voir un retracement entre 19 619 et 18 748. Si on va regarder ce qui est arrivé, on a eu un retracement à 18 622 ici. Donc, le retracement qu'on attendait là, très exactement. Puis ensuite, après ce retracement-là, on a eu un bounce. Le bounce que je m'attendais, qu'on avait parlé aussi dans le dernier vidéo. Si on regarde sur Patreon, hier, j'avais écrit que le support était à 18 300. Donc hier, c'était le 6 juillet, là, pour que ce soit clair pour tout le monde. Là, que le support est à 18 300. Si l'on peut briser la résistance à 21 900, donc le support à 18 300, c'était le support qu'on avait établi. Donc on est resté en haut de 18 300 en allant à 18 582. On est resté en haut. Puis si on peut briser la résistance de 21 900, le target sera à 23 000, 24 000. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce soir, on a fracassé 21 900, puis on est monté à 22 375 environ. 22 418 pour l'instant. Donc, je m'attendrais possiblement à ce qu'on ait testé vite notre 23 000 très bientôt. Il va concorder ici avec en daily notre 34 IMA. OK? Ça, c'est la résistance là, que je m'attends à voir dans l'immédiat. On a une résistance entre 23 000 et 24 000. Donc, c'est cette zone-là ici. C'est notre zone de résistance. On a aussi ici le 4 juillet. Donc, ça, c'est il y a 3 jours. Ou 4 jours, dépendamment si vous écoutez la vidéo demain, là, parce qu'il est quand même tard. Donc, ce que je disais, c'est que le Bitcoin était sous la 200 weekly IMA, qui est notre, en weekly, notre ligne verte ici. Le 22 000 à 23 000, c'est notre niveau de résistance. Donc, 22 000 à 23 000, niveau de résistance, on est exactement là, autour de 22 000, 23 000. On est dans la zone de résistance. Puis, il faut recasser ces niveaux si le BTC veut nous persuader que la hausse reprend. Donc, à court terme, 20 900, 22 100, notre niveau de résistance. Donc, encore une fois, 22 100, niveau de résistance, on est dessus. Donc, 22 100, support court terme, résistance court terme, puis grosse résistance de 22 000 à 23 000. Mais on est vraiment, en ce moment, soit en train de se faire rejeter par le niveau de résistance ou d'établir la résistance en support pour décoller plus haut. Ce que j'aime beaucoup pour l'instant aussi, c'est que mon oscillateur, il démontre une zone d'achat extrême en weekly, puis Market Cypher print un green dot avec un dot de tendance pour dire que c'est tendance haussière, que vraiment, vraiment, j'aime ce que je vois. J'adore ce que je vois. Pour terminer, j'avais dit que ça, c'était pour la résistance à court terme. Le support est à 18 300. Si le support était pour briser, le prochain support se trouve à 16 400, 14 577. Ça, c'est la zone. Puis l'autre niveau de support en dessous qu'on établissait, c'était celui-là ici. Ça, on en avait déjà parlé là, sur les Elliott Wave, qu'on ne peut pas aller plus bas que la vague 1, puis tout ça. Ça, c'était pour cette partie-là ici. Pour l'instant, j'aime le rebond, j'aime ce que je vois. Le niveau de résistance, le niveau de support, il faut encore rester en haut de 18 300. Donc, si on devait corriger là, à partir d'ici, puis jouer, ranger, il faut rester en haut de 18 300, idéalement. OK?
Donc ça, c'était pour Patreon. Ça, c'était pour ce que j'avais parlé dans la dernière vidéo. Puis maintenant, on va regarder en détail ce qui pourrait se passer. Donc, on a vu en weekly, mon oscillateur a frappé comme quoi là, c'était une zone d'achat possible. Une très bonne, vraiment survendu, une très bonne zone d'achat. Donc, ça, c'est l'oscillateur, ce que j'avais en weekly, qui a print avec ça un green dot. Là, après ça, on a un green dot ici en bas, avec une divergence sur le green dot qui est là. Donc ici, on voit divergence avec celui-là ici qui monte. Donc ici, là, dans le Market Cypher B, il y a un RSI d'intégré. Le RSI ici a créé notre divergence avec la divergence ici. Donc si on regarde dans Daily, on a une belle divergence pour kicker une run. Après ça, on a l'oscillateur qui dit que c'est un bon moment pour acheter de là à là. Donc, toute cette zone-là ici, c'est un bon temps pour acheter. Dans notre zone de support qu'on avait préétablie. Puis là, ben, ça se met à kicker avec quoi? Avec un pattern qu'on appelle un pattern d'Adam et Ève. Donc, le pattern d'Adam et Ève, c'est un B, un V comme ça, avec comme ça, un V, puis un genre d'ovale. Okay. Si on regarde comment est-ce qu'on trade un Adam et Ève pattern, on va aller voir. On va aller voir comment ça se trade. Ok. Ça dit que pour le mesurer, pas de quoi de plus simple. Bon, pour avoir la confirmation, il faut casser la neckline. Que la neckline, on l'a très bien ici. La neckline est là. On a cassé la neckline. Ça, c'est la confirmation. Puis, comment est-ce qu'on call le target? Price reversal, blabla. Je veux qu'on me donne un target. How to trade. How to trade. Comment qu'on trade ça dans Eve? C'est ça, je veux savoir. Ok. Fait que, normalement, on a cassé de la neckline. On a un retest de la neckline. Fait que, vous savez où est-ce qu'on s'en va? On s'en va retester la neckline. Que, on devrait revoir le Bitcoin à 21 530. On s'en va tester la neckline. Puis si on a un bounce sur la neckline, on risque d'avoir un bon upside. La question, c'est le take profit, il se prend où? Que... Ok, fait que ça dit qu'il faut garder la position ouverte puis la fermer quand le prix commence à décliner, que les volumes augmentent, puis que les lignes de RSI commencent à baisser après avoir atteint 70. Que si on regarde ça, c'est clairement soit un graphique en daily ou en 4 heures. Il va falloir attendre que le prix commence à décliner avec un déclin de volume, puis un RSI en haut de 70. Sinon, il n'y a pas quelque chose d'autre, quelque chose... Des fois, il pourrait avoir... Je connais pas beaucoup ça, les Adam et Ève, mais je sais que c'est un pattern qui existe. Comment qu'on swing un Adam et Ève pattern? Il doit y avoir quelqu'un ou quelque chose, il doit y avoir un petit truc, là. Bon, on va y aller avec un truc que j'aime faire, là. On va y aller comme ça. Du bas au haut. On va amener ça sur la neckline. Si ça kick, c'est un 26 400. Ok? Je vais y aller de même, là, au lieu de chercher sur Internet comme un fou, là. Fait que je m'attendrais peut-être à 26 000. Ça serait cassure de la 200 weekly EMA. Puis après ça, on verra qu'est-ce qui va se passer. En 4 heures, j'ai mon oscillateur en ce moment qui me montre que
c'est suracheté. C'est vraiment suracheté en ce moment. Puis en daily, par contre, c'est pas suracheté. Le rallye lead en daily puis en weekly, là, pour l'instant, on a les gros time frames qui nous poussent. Là. Le weekly est en train de nous pousser vraiment là, et sous-évalué depuis un bout de temps en weekly, avec un green dot du market cipher qui nous kick. Puis en daily, on a de la grosse divergence de là à là. J'ai encore une fois de la grosse divergence jusque là. Puis un autre point vert ici pour indiquer un trend haussier. On a la 21 Daily EMA qu'on est possiblement en train de mettre en support. Puis si on réussit à la mettre en support, ici, là, sur notre neckline, on va mettre la 21 weekly, la 21 Daily EMA en support aussi, puis ça va kicker. Ça va kicker. J'aimerais ça, comme je vous dis, le voir kicker peut-être jusqu'à 26 000. OK? Pour l'instant, on est encore dans notre zone de résistance qui est de 23 000. On va dire de 22 000 à 23 000, même peut-être jusqu'à 24. Ça va être ça notre zone de résistance. Que de 23 à 22 de même. Là. Ouais, 24. On va être généreux. Okay, fait que ça ici, c'est notre grosse zone de résistance. Si on peut avoir notre bounce, si on peut aller tester la neckline, puis bouncer dessus, clairement qu'on va aller tester, peut-être clairement qu'on va aller dans cette zone-là ici, entre peut-être 23 000 et 24 000. Fait que quelqu'un qui cherchera à faire un beau trade, là, il attendrait ici. À la seconde qu'on a le bounce, il embarque, il fait son trade. Il pourrait faire son trade. Moi, je le ferais comme ça. Je ferais un trade en long, comme ça. J'embarquerais sur la neckline. Je mettrais un stop tight, tight, tight. J'essaierais de kicker le trade peut-être de même. Avec un ratio de 4. Avec un ratio de 4. Sinon, je pourrais peut-être le tricher un peu, là, dépendamment. Dépendamment de la tolérance au risque. Quelqu'un qui voudrait pas risquer, qui voudrait vraiment être possiblement sûr d'avoir le trade, je le ferais comme ça. Puis on pourrait les tricher peut-être avec un Fibonacci, là, dépendamment si ça c'est le top. 0.382. 0.382 ici, je le mettrais en dessous du 0.5. 0.382, c'est un gros point de retournement. C'est un très gros point de retournement, 0.382. C'est sûr qu'on peut aller jouer dessus. Il peut y avoir des petits wicks. Si on est pour aller jouer sur 0.382 puis avoir des petits wicks, c'est sûr que j'aimerais aller me cacher en dessous du 0.5 parce que le 0.382 peut... Comment dire? 0.382, il peut facilement aller se faire tester puis wicker un petit peu en dessous. Fait que je devrais aller me cacher en dessous du 0.5. Okay, je le prendrais peut-être comme ça, mon trade. Puis j'essaierais de kicker pour un 2. Ouais, j'essaierais de kicker ça de même pour un 2. 2 pour 1. Mais j'attendrais vraiment un bounce sur la neckline. Ou sinon, quelque chose comme ça peut-être. Le temps que la bande se fasse. Mais c'est un peu dur à dire vite comme ça sur papier. C'est un peu... Je suis pas en train de vivre le bounce ou quoi que ce soit, mais vraiment, j'attendrais, très important, qu'on teste la neckline puis qu'on kick. C'est ça que j'attendrais. Que j'ai un long d'ouvert. Si on peut aller sur la neckline ici puis que je le vois bien kicker à la hausse, je vais amplifier mon long pour prendre du profit un petit peu plus haut. Je vais vraiment bien amplifier mon long.
Que, c'est pas mal ça pour ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je sais pas encore exactement quel wave count qu'on a. Je sais qu'ici, c'était une vague 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'était une ABC. Est-ce que c'était... C'est comme ça pourrait être une 1, une 2, une 3. Si ça, c'est une 3, on n'a pas fini de monter, là. Si ça, c'est une 3, on s'en va au moins ici. Au moins ici, à 24 292. Mais les 3 sont généralement les plus longues. Fait qu'on pourrait être porté vers 28 500, ce qui pourrait concorder avec le target que j'ai sorti à l'aveuglette un peu tantôt, là, avec une petite symétrie là, de la grosseur de notre première vague vers les 26 000. Okay. Vraiment, si je vois une confirmation du pattern d'Adam et Ève, je cochonne mon long. Okay? Je vais le cochonner. Comme ça qu'on appelle ça par chez nous, on cochonne les longs. Que, si je le vois aller sur sa neckline, puis kicker, je deviens mauvais. Puis je me défoule sur mon long. Ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.